Jessica se retrouvait souvent à soupirer après sa jeunesse. Les souvenirs de jours insouciants sous le soleil de Géorgie emplissaient ses pensées, surtout lorsqu'elle était seule. Grandir dans une petite ville, avec des visages familiers et une routine prévisible, semblait appartenir à un autre monde, bien loin de sa vie d'adulte compliquée. En repensant à ses anciennes relations, Jessica méditait sur les leçons qu'elle lui avait enseignées. Chaque rencontre et chaque chagrin d'amour l'avait façonnée pour faire d'elle la personne qu'elle était devenue, laissant des marques indélébiles sur son cœur. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était 13h, un samedi. Boire du vin si tôt ne lui ressemblait pas, mais aujourd'hui faisait exception. Son regard se posa sur une fine boîte rouge posée sur la table basse, une livraison récente qui lui avait apporté plus de tristesse que de joie. Emportant la boîte dans sa chambre, elle la posa sur le lit avant d'ouvrir son placard. Après avoir fouillé parmi ses chaussures et ses souvenirs, elle dénicha un étui en plastique rempli de rangées de boîtes de différentes couleurs. Elle ajouta la rouge à sa collection, se demandant pourquoi elle s'accrochait encore à ces objets. La curiosité la poussa à ouvrir une troisième boîte, où elle trouva une carte postale et un CD. En jouant le disque, When I Fall in Love par The Letterman emplit la pièce. Elle lut la carte et reconnut aussitôt l'expéditeur, se rappelant le moment où elle était arrivée accompagnée d'un grand bouquet sur son lieu de travail. Ses collègues s'étaient agglutinés, avides de savoir qui avait envoyé les fleurs. Jessica, sûre d'elle, lança le CD tandis que les femmes la taquinaient, curieuses du message de la carte. Elle le lut à haute voix. « Quand je donne mon cœur, je le donne entièrement, sinon je ne tomberai jamais amoureux. Le moment où je sens que tu ressens la même chose, c'est alors que je tombe amoureux de toi. » La pièce était devenue silencieuse avant que chacune ne reprenne son travail. Nikki, l'une de ses collègues, avait plaisanté, « C'est un homme spécial, je suis jalouse. » « Il a un frère ?» Jessica avait souri, songeant qu'elle possédait peut-être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, Tony, un nom synonyme de son premier amour, hantait toujours son esprit. Il avait été son cavalier de bal de promo, sa première expérience intime, et son pilier émotionnel. Mais lorsque Tony était parti pour Stanford, leur lien s'était étiolé jusqu'à disparaître complètement, laissant Jessica le cœur brisé. Elle avait abandonné l'université et trouvé un poste monotone chez Allstate Assurance, ses journées marquées par la routine et l'absence d'épanouissement. Les promenades du soir avec son amie Lily étaient son seul réconfort. Elle avait espéré avoir des nouvelles de Tony, pour apprendre finalement qu'il fréquentait une autre femme. Malgré son chagrin, elle fantasme souvent sur une vie avec lui, et bien qu'elle tente d'aller de l'avant, son souvenir restait omniprésent. Jessica avait toujours été attirante, peut-être pas d'une beauté conventionnelle, mais son charme naturel attirait les gens. Mesurant 1,65 m, ses longs cheveux bruns encadraient parfaitement son visage. Même lorsqu'elle sortait avec Tony, d'autres hommes la courtisaient. Après leur rupture, elle avait eu quelques brèves relations, dont une de 5 mois. Pourtant, ses sentiments non résolus pour Tony projetaient une ombre sur chaque nouvelle idylle. À 25 ans, elle rencontra Matt, un homme différent de tous ceux qu'elle avait connus. Enrôlé dans l'armée à 18 ans, Matt avait servi dans divers endroits avant de prendre sa retraite. Il avait ouvert un atelier de réparation automobile près du bureau de Jessica, en Géorgie. Leurs chemins se croisèrent lorsque Jessica et Lily visitèrent son atelier parce que sa voiture ne démarrait plus. Matt, instantanément captivé par elle, proposa son aide. Jessica, portant un chemisier blanc à pois noirs, une jupe noire courte et des talons, laissa une impression durable. Après avoir resserré un fil lâche et résolu rapidement le problème, Matt reçut un baiser sur la joue en remerciement, accompagné d'une invitation à dîner. Flatté mais intimidé, Matt accepta volontiers. Un instant, Jessica pensa à Tony, mais elle chassa cette idée, sentant une étincelle avec Matt. Lui donnant sa carte professionnelle, elle lui demanda d'appeler pour avoir des indications. Il promit de le faire. En partant, Lily exprima ses inquiétudes, mais Jessica la rassura. Elle promit de l'appeler après le rendez-vous pour sa sécurité, et toutes deux éclatèrent de rire. Ce soir-là, Matt arriva à 19h précise, bien qu'il fût arrivé plus tôt et eût attendu l'heure exacte avant de frapper. Jessica, en train de remuer une sauce sur la cuisinière, vérifia son reflet dans le miroir et sourit en entendant frapper. Elle le fit attendre volontairement un instant, puis cria « J'arrive ». Matt soupira de soulagement lorsque Jessica ouvrit finalement la porte, le saluant d'un sourire radieux et l'invitant à entrer. Il lui offrit une bouteille de vin et un petit bouquet de fleurs. La remerciant,
Elle plaça les fleurs dans un vase pendant qu'il admirait ses pieds nus. Elle portait un chemisier blanc rentré dans un jean noir moulant, l'air simplement splendide. Le dîner était du poulet cacciator avec des spaghettis, préparés avec sa sauce maison. Le repas était délicieux et leur conversation coulait naturellement. Matt partagea des histoires sur son service militaire, émouvant Jessica. Il révéla également son succès professionnel, il possédait 3 garages, dont celui où ils s'étaient rencontrés, l'un d'eux étant spécialisé dans les voitures de luxe. Jessica, impressionnée, sentit qu'elle ne s'était pas trompée sur lui. Au fil de la soirée, ils jouèrent à des jeux et sirotèrent du vin. Quand la nuit toucha à sa fin, Jessica demanda audacieusement à Matt de rester plus longtemps. Bien que tenté, il refusa, voulant que les choses se fassent lentement et avec signification. Jessica apprécia sa sincérité, y voyant le signe de quelque chose de réel. Cette nuit-là, Matt rentra chez lui, incapable de dormir, ses pensées tournées vers Jessica et toutes les possibilités qui s'offraient à eux. De son côté, Jessica appela Lily pour partager les détails de la soirée, y compris sa proposition audacieuse et le refus respectueux de Matt. Lily, stupéfaite, plaisanta, il doit être gai pour refuser. Jessica rit, assurant que le baiser de bonne nuit de Matt prouvait le contraire. Tandis que Jessica dormait paisiblement, Matt restait éveillé, préoccupé, pensant à elle. Quelques mois plus tard, Matt réalisa qu'il était amoureux, bien que Jessica eût ressenti ses sentiments bien avant lui. 1 an après leur premier rendez-vous, ils se marièrent lors d'une petite cérémonie intime, entourés d'amis et de leur famille, puis emménagèrent dans la maison de Matt, rue Kensington. Jessica, perdue dans la chaleur de ses souvenirs, rangea soigneusement le disque qu'elle venait d'écouter. Ses mains flottèrent au-dessus d'un écrin doré, revêtant une signification particulière. C'était un cadeau reçu le jour de son mariage. Alors qu'elle se préparait avec ses demoiselles d'honneur, un coursier FedEx avait livré cette boîte. Quelqu'un avait trouvé un lecteur CD, et Jessica avait écouté le disque tout en lisant la carte glissée à l'intérieur. La chanson So Much in Love du groupe The Team retentit, lui tirant des larmes. Lily l'avait taquiné, lui disant de ne pas gâcher son maquillage, provoquant l'hilarité générale, évitant de justesse une urgence beauté. À l'église, Jessica avait vu Matt dans son smoking. Elle avait ressenti une fierté et une gratitude bouleversantes, se jurant en silence de le rendre heureux. À présent, repensant à ce moment, son sourire s'éteignit. Une vague de regret la submergea, sentant qu'elle l'avait déçue. Rapidement, elle remit la carte et le CD dans la boîte dorée, puis tendit la main vers une boîte argentée. Introduisant un disque dans le lecteur, elle revécut leur premier anniversaire de mariage. Elle avait mis les petits plats dans les grands ce jour-là, allant au salon de beauté et faisant même une épilation brésilienne, un détail que Matt avait subtilement suggéré. Quand Matt rentra, Jessica descendit l'escalier, le fascinant au point qu'il en laissa tomber une boîte argentée, en renversant le contenu. La ramassant, il s'agenouilla devant elle et lui tendit un petit écrin de bijoux. « Joyeux anniversaire, mon amour », dit-il. À l'intérieur, un collier en diamant étincelant de 40 cm, 16 pouces. Jessica, ravie, lui demanda de le lui attacher. S'admirant dans le miroir, elle trouva que c'était le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. Voyant sa joie, le cœur de Matt déborda d'amour. Il joua un CD sorti de la boîte argentée, complétant ce moment parfait. Lui prenant les mains, Matt demanda « M'accorderiez-vous cette danse, belle dame ?» Alors que The Way You Look Tonight de Frank Sinatra emplissait la pièce, ils dansèrent, leur amour palpable. Quand la chanson s'acheva, Matt suggéra de sauter le dîner pour aller directement à la chambre. Riant, Jessica répondit « Pas question, j'ai passé trop de temps et dépensé trop d'argent pour cette préparation. Nous sortons. » Bien que Matt ait plaidé le contraire, elle lui rappela « Tu m'as dit un jour que l'anticipation rendait tout meilleur. » Il céda avec un sourire, sachant qu'il avait perdu cette manche. Ils profitèrent d'un délicieux dîner dans un steakhouse japonais, suivi d'un spectacle humoristique, puis terminèrent la soirée avec de la danse et des conversations dans un piano-bar. Sur le chemin du retour, leur anticipation mutuelle électrisait l'air entre eux. Jessica chérissait ce souvenir, repensant à la perfection de cette nuit-là. Elle ouvrit son écrin à bijoux, sortit le ras de cou en diamant, l'embrassa et sentit une larme couler sur sa joue. Le remettant délicatement à sa place, elle se tourna vers une autre boîte argentée et mit un disque de Nat King Cole, inforgettable. Pour leur 2e anniversaire, Jessica avait accueilli Matt vêtu d'une nuisette en voile légère.
Il avait apporté 2 boîtes qu'elle insista pour ouvrir d'abord. À l'intérieur, un bracelet et des boucles d'oreilles en diamant. Lui demandant de les lui attacher, elle lui tendit ensuite un disque à jouer. Cette nuit-là, ils renoncèrent aux sorties, savourant pizza, vin et la compagnie l'un de l'autre. C'est encore mieux que l'année dernière, avait dit Matt avec un sourire. Jessica avait approuvé en plaisantant, peut-être devrions-nous répéter l'entraînement. Ils avaient tous deux ri. Le lendemain matin, Jessica avait lu la carte accompagnant les cadeaux, inoubliable à tous points de vue, et pour toujours tu le resteras. C'est pourquoi, chérie, c'est incroyable qu'une personne si inoubliable me trouve, moi, inoubliable aussi. Souriant à ce souvenir, Jessica aurait aimé retrouver la nuisette bleu pâle de cette nuit, aujourd'hui perdue après un déménagement. Elle l'avait appréciée autant pour sa valeur sentimentale que pour son apparence. Reposant la carte et le disque, elle se tourna vers une boîte blanche, évitant pour l'instant les douloureuses boîtes bleues. La boîte blanche représentait l'innocence perdue, du moins pour Matt. Les pensées de Jessica s'assombrirent lorsqu'elle se souvint comment Tony, son premier amour, était réapparu dans sa vie 5 mois après son second anniversaire de mariage. Maintenant Dr. Brooks, Tony avait rendu visite à Jessica à son bureau. Dès qu'ils se virent, de vieux sentiments refirent surface. Tony proposa d'aller déjeuner, et Jessica, ignorant les regards désapprobateurs de ses collègues, accepta. Bien que Jessica se persuadât que c'était innocent, elle savait au fond d'elle qu'elle était prête à risquer son mariage. À son retour, Lily la confronta. « Jessica, à quoi penses-tu ? Tu joues avec le feu. » Jessica balaya ses inquiétudes, affirmant que ce n'était qu'un déjeuner. Lily, incrédule, lui rappela les tromperies passées de Tony et la mit en garde contre la destruction de son mariage. Jessica promit d'être prudente, mais Lily resta sceptique. Malgré sa promesse, Jessica ne put réprimer son désir pour Tony, qui commença à menacer son lien avec Matt. Au départ, elle et Tony gardaient les choses légères, se voyant à midi et profitant de conversations banales. Puis vinrent les verres après le travail, menant à des rendez-vous secrets le soir, quand Matt restait tard à l'atelier. Tony, patient et calculateur, visait à reconquérir Jessica, qu'il s'agisse d'amour ou de simple désir, peu lui importait qu'elle fût mariée. Jessica, incapable de résister, trouva 1000 excuses pour voir Tony dès que Matt était occupé. Quand Matt dut partir à Cleveland 5 jours pour affaires, Jessica refusa de l'accompagner, saisissant l'occasion pour s'adonner pleinement à sa liaison. Dès que l'avion de Matt décolla, Jessica invita Tony chez eux. Ils passèrent les 5 jours et 6 nuits suivants dans le lit de Matt. Tony, expert en séduction, savait comment la captiver. À la fin de la semaine, Jessica avait pris sa décision, elle quitterait Matt pour Tony, qui prévoyait déjà d'emménager dans une nouvelle maison. Samedi matin, après le départ de Tony, un fleuriste livra un bouquet accompagné d'une boîte blanche de la part de Matt. À l'intérieur, un CD avec la chanson Six Days on the Road, une surprise attentionnée qu'il avait préparée pour elle. Jessica ressentit une vague de culpabilité et d'anxiété, tentant de préserver le secret de sa liaison. 2 semaines plus tard, Matt rentra vers 16h, impatient de la voir, espérant un accueil chaleureux. Il fut ravi de recevoir un baiser et un câlin. Mais sa joie s'évanouit lorsque, en réponse à ses avances, Jessica murmura « Peut-être ce soir, d'accord ?» Déconcerté et blessé, Matt répéta « Peut-être ce soir, à mi-voix. » « Qui est cette femme et qu'est-il arrivé à ma femme ?» se demanda-t-il. Déprimé, il s'occupa à défaire ses valises, trier le linge et ranger ses produits de toilette. Plus tard, il rejoignit Jessica dans la cuisine où elle cuisinait, mais lorsqu'il tenta de l'enlacer, elle le repoussa en disant « Pas maintenant, je suis occupé, laisse-moi tranquille. » Blessé, Matt se retira au salon, silencieux, regardant par la fenêtre, troublé par la distance qui s'était installée entre eux. Jessica, incapable de le regarder dans les yeux, sentait le poids de sa culpabilité. Jetant un coup d'œil au salon, elle vit Matt perdu dans ses pensées, la suspicion gravée sur son visage. Après le dîner, Matt la conduisit silencieusement à la chambre, où ils passèrent la nuit ensemble. Le lendemain matin, il se lava, s'habilla et quitta la maison sans explication, rentrant tard le dimanche soir. Lorsque Jessica lui demanda où il était, il répliqua sèchement « J'avais du travail au garage. » « J'étais inquiète, dit-elle. »« Tu n'as pas de téléphone ?» rétorqua-t-il, acerbe. « Tes doigts sont-ils cassés ?» Le reste de la soirée se passa dans un silence pesant, et Jessica sentit que leur retrouvaille avait mal tourné. De retour à ses boîtes,
elle redoutait ce que représentaient les bleus. Hésitante, elle ouvrit la première. À l'intérieur, un CD, mais pas de carte. Elle se souvint de l'avoir reçu avec un bouquet de fleurs lavande, symbole de méfiance. À contre-séhure, elle joua le disque, qui commença par une chanson de Bob Seger. « Je sais qu'il est tard, je sais que tu es fatigué, je sais que je ne suis pas dans tes projets. Mes espoirs s'évanouissent, maintenant que nous avons tout, faisons que ça dure. Trouvons un moyen, pourquoi ne restes-tu pas ?» La chanson la ramena au bureau, où ses collègues avaient remarqué sa proximité croissante avec Tony. Cindy, une collègue plus âgée, la confronta. « Que as-tu fait, Jessica ?» Décidant de ne plus rien cacher, elle répondit. « Je quitte Matt dans 2 semaines. J'emménage avec Tony. » Cindy secoua la tête. « Tu fais une énorme erreur. Ton mari t'adore. Cet autre homme ne fera pas long feu. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. Il suspecte déjà. » Jessica répliqua avec défi. « Ce sera sa perte. » Cindy s'éloigna, le cœur lourd. Nikki et Lily restèrent. « Tu comptes vraiment quitter Matt ?» demanda Nikki prudemment. Jessica répondit sèchement, « Oui. » Nikki, silencieuse, s'éloigna. Lily, déçue, dit, « Tu n'as pas suivi mon conseil. Ne viens pas pleurer quand tout s'effondrera, avant de partir. » Jessica s'accrochait à l'idée que sa relation avec Tony valait ce risque. Le soir, elle s'en prit à Matt. « Pourquoi m'as-tu envoyé cette chanson ? Je suis ta femme. » Matt, la frustration à fleur de peau, répliqua, « Vraiment ? On dirait que tu es plus intéressé par quelqu'un d'autre. » La carte avec le CD exprimait simplement ce que je pense. « Tu te trompes, Matt, totalement, » rétorqua-t-elle, sachant au fond d'elle qu'il avait raison. Essuyant ses larmes, elle passa à la seconde boîte bleue. Elle se souvint l'avoir trouvée le lendemain du disque de Bob Seger. Dedans, une lettre de Matt déversant son chagrin et sa confusion. Le CD qui l'accompagnait jouait Stranger in My House de Ronnie Milsap. En lisant les mots de Matt, Jessica comprit à quel point il voyait juste, même si elle ne l'admettait pas. Elle évita pourtant de l'appeler, préférant attendre Tony et enterrer sa culpabilité. La 3e boîte bleue raviva les souvenirs les plus aigus. Un vendredi, pensant que Matt ne rentrerait pas, Jessica invita Tony. Matt avait cependant prévu de rentrer plus tôt, avec des fleurs et un CD, pour sauver leur mariage. En arrivant dans le quartier, il remarqua une voiture inconnue dans l'allée. Se garant quelques maisons plus loin, il entra silencieusement, portant les fleurs et une boîte blanche. À l'intérieur, les sons de voix et de mouvements à l'étage le figèrent. Montant les marches avec précaution, il évita la 5e marche qui grinçait. La sueur perlait sur son front tandis qu'il atteignait la porte de la chambre. L'entr'ouvrant lentement, il découvrit son pire cauchemar, Jessica au lit avec Tony. Le cœur brisé, les larmes aux yeux, Matt se retira sans un mot. Craignant la confrontation, consciente des conséquences juridiques et émotionnelles, il laissa les fleurs et le CD brisé sur la table de la cuisine, claquant la porte en partant. À l'étage, Jessica entendit le bruit. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-elle. Tony haussa les épaules. Jessica insista pour vérifier. En robe de chambre, elle descendit et découvrit les fleurs et le CD brisé. Comprenant que Matt savait, elle sentit la douleur du remords. Tony arriva à son tour, jetant un coup d'œil moqueur. « Pathétique, dit-il. » Jessica n'était pas d'accord, mais resta silencieuse. Matt resta absent une semaine, pendant laquelle Tony s'installa pratiquement chez elle. La culpabilité de Jessica grandissait, mais sa détermination restait intacte. Un soir, elle réécouta un CD d'une boîte bleue. Running Scarlett de Roy Orbison joua, avec un message demandant « Le suivras-tu ou resteras-tu avec moi ?» Jessica se souvint avoir reçu cette boîte au travail, livrée par un coursier, sans fleurs. Ses collègues l'encouragèrent à jouer le CD, mais elle refusa, pressentant un mauvais présage. Plus tard, assise dans sa voiture, Jessica l'écouta à contre-séhure. Cindy et Lily étaient venues l'accompagner, partageant ce moment douloureux. Jessica avait écouté le disque, des larmes aux yeux, entendant la peine et la peur de Matt. La carte se terminait par une supplique, « J'espère que tu me choisiras, moi. » Cindy avait demandé, « Que vas-tu faire ?» Jessica avait répondu fermement, « Je pars avec Tony. » Cindy, abattue, avait murmuré, « J'aurais aimé avoir un homme qui m'aime assez pour se battre pour moi, même blessé. » Jessica avait rétorqué avec froideur, «
n'as-tu pas divorcé 2 fois? Cindy avait admis, ajoutant qu'elle avait compris trop tard que Greg, son premier mari, était l'amour de sa vie. À présent, assise à la table de la cuisine, les valises bouclées près de la porte, Jessica attendait. À 10 heures, Matt entra, vit les bagages et comprit sa décision. Sans un mot, il prit une bière et s'assit en face d'elle, la tension pesant dans l'air. « Je suppose que tu as pris ta décision, » dit Matt, brisant le silence. « Quelle décision ?» demanda Jessica, bien qu'elle sache déjà. « Tu pars avec lui ?» répondit Matt, d'une voix plate. « Oui, » admit elle, à peine audible. « Alors il n'y a plus aucune raison de me battre pour toi », son ton était froid, la douleur évidente. « Je suis désolé, Matt, » murmura-t-elle, la culpabilité prête à éclater. « Je pense qu'il est temps que tu quittes ma maison, » dit-il, se détournant. « Tu m'aiderais à porter mes sacs ?» demanda-t-elle, hésitante. Le regard de Matt la transperça. « C'est ton choix de partir. Porte tes propres foutues valises. » Choquée, Jessica sortit ses valises sur le porche et envoya un texto à Tony pour qu'il vienne la chercher. Elle aurait voulu expliquer, dire quelque chose pour apaiser la douleur, mais Matt avait déjà tiré un trait sur elle. En se retournant vers la maison, elle le vit dans la cuisine, pleurant en silence. Voyant qu'elle le regardait, il arracha sa bague de mariage et la jeta sur la table, puis s'approcha de la fenêtre. Il croisa son regard avant de fermer les stores avec une finalité délibérée. La froideur la blessa, et Jessica ressentit une étincelle de peur, non seulement pour Matt, mais aussi pour Tony. Elle savait que Matt ne laisserait pas passer cela si facilement. Quand Tony arriva, il insulta bruyamment Matt en chargeant les bagages dans la voiture. Jessica fut soulagée que Matt ne se manifeste pas, mais tandis qu'il s'éloignait, son cœur s'alourdissait. « J'espérais que nous pourrions nous séparer en amis, » pensa-t-elle, sachant que ce n'était pas possible. Secouant sa confusion, elle se concentra sur son bonheur avec Tony, convaincue d'avoir fait le bon choix. Jessica replaça soigneusement le disque et la carte dans la boîte bleue, la remettant à sa place. Ironiquement, elle avait promis à Matt autrefois qu'elle ferait n'importe quoi pour le rendre heureux, et elle avait lamentablement échoué. Sortant une autre boîte bleue, Jessica s'en souvenait trop bien. À l'intérieur, un CD, mais pas de carte. Les souvenirs qui y étaient associés la poignardèrent de regret. Le CD lui rappelait le mariage de Candace, la cousine de Matt. Jessica se revit ce jour-là, Candace la confrontant, demandant si elle aimait vraiment Matt et la mettant en garde de ne pas le blesser. Candace lui avait raconté le passé douloureux de Matt, la perte de sa mère d'un cancer à 7 ans, son père sombrant dans l'alcoolisme, puis son abandon par sa famille adoptive. Matt avait grandi endurci, isolé, avec des cicatrices physiques et émotionnelles. Jessica avait cru que ces cicatrices étaient dues à des éclats d'obus militaires, mais Candace révéla qu'il s'agissait d'un coup de couteau reçu en défendant Candace lors d'une bagarre de bar, la protégeant de 2 hommes agressifs. L'histoire de Candace avait approfondi l'admiration de Jessica pour Matt et renforcé sa volonté de ne jamais le blesser. Elle avait promis à Candace. À présent, réfléchissant à ses actes, Jessica comprit qu'elle avait brisé cette promesse. Lundi, après leur confrontation, une boîte bleue arriva au bureau, sans fleurs. Jessica supposa que Matt pensait qu'elle ne les méritait plus. Ce soir-là, elle joua le CD dans sa voiture, accompagnée de Lily et Cindy, curieuses de sa signification. Les Bee Gees, To Love Somebody, commencèrent à jouer. Il y a une lumière, un certain type de lumière qui n'a jamais brillé sur moi auparavant. Ne vois-tu pas comment je suis? Je vis et respire pour toi, mais à quoi bon si je ne t'ai pas? À mesure que la chanson avançait, des larmes coulèrent sur le visage de Jessica. Elle comprit enfin, elle avait été la lumière dans la vie de Matt, et elle lui avait volé ce bonheur, brisant son amour. Si elle avait su alors ce qu'elle savait maintenant, elle serait encore sa femme. Reposant la boîte sur l'étagère, Jessica prit la dernière boîte blanche. Elle était arrivée le vendredi après le CD des Bee Gees. Jessica, Lily et Cindy quittaient le travail lorsque Matt apparut, marchant vers elle avec son assurance habituelle. Son jean bleu, sa chemise à manches courtes et ses bottes de travail le rendaient plus séduisant que jamais. Cindy, à côté, chuchota, « S'il était à moi, je ne le rendrais pas », Jessica lui lança un regard noir, mais secrètement d'accord. Quand Matt les rejoignit, il salua poliment Lily et Cindy, puis se tourna vers Jessica, « Tu es ravissante », dit-il, son regard la détaillant. « Merci », répondit Jessica, raide. Un silence gêné s'installa avant que Matt ne parle enfin. «
Jessica, j'ai besoin de te parler quelques minutes, ça te dérange? Je ne sais pas, Matt. Je dois rentrer, Tony m'attend, répondit-elle. Ça ne prendra que 5 minutes. Tu peux bien accorder ça à un vieil ami, insista-t-il. À contre-séhure, Jessica accepta. Matt regarda Cindy et Lily, j'ai besoin de lui parler seul. Les deux femmes hésitèrent, mais finalement restèrent à distance. Voyant cela, Matt sourit ironiquement, il faudra que je le fasse avec un public, dit-il, se retournant vers Jessica. S'il te plaît, ne m'interromps pas, je dois tout dire d'un coup ou je n'y arriverai pas. Jessica acquiesça. Je sais que je n'ai pas de diplôme universitaire, et je n'ai jamais été doué avec les mots, commença-t-il. J'ai essayé de te montrer mon amour par des chansons et des gestes, mais j'ai échoué. Je t'ai aimé plus que tu ne le sauras jamais. J'étais heureux avec toi, mais je n'ai pas vu ton mal-être, et j'en suis désolé. Matt lui tendit la boîte blanche, c'est mon dernier cadeau pour toi. Si tu ne réagis pas à la chanson, je ne te dérangerai plus. Je ne viendrai pas à ton travail ni à ta nouvelle maison. Si je te croise dans la rue, ce sera un hasard. Si ta voiture tombe en panne, je la réparerai, mais cette fois je te ferai payer. Jessica esquissa un léger sourire, se souvenant de leur première rencontre. C'est tout ce que je voulais dire, ajouta Matt. Il commença à s'éloigner, mais se retourna, encore une chose. Merci pour ces 3 années merveilleuses. Ce furent les meilleures de ma vie, je m'en souviendrai toujours avec amour. Puis il se tourna vers Cindy et Lily, mesdames, je suis content que Jessica ait des amis comme vous. Je sais que vous prendrez soin d'elle. Sa voix se brisa. Ne croyez pas que je lui ferai du mal. Au revoir. Je vous souhaite le meilleur. Cindy, en pleurs, serra Matt dans ses bras et promit de protéger Jessica. Lily fit de même, tout en gardant ses réserves au sujet de Tony. Quand Matt partit, Jessica, Cindy et Lily montèrent dans la voiture pour écouter le CD. Jessica hésita, devrais-je? Fais comme tu veux, répondit Lily en haussant les épaules. Tu lui dois bien ça, affirma Cindy avec fermeté. Jessica inséra le disque. Dead Boy des Beatles commença à jouer. Tandis que les paroles défilaient, Jessica comprit ce qu'elles signifiaient. Matt croyait que Tony ne pourrait jamais l'aimer comme lui l'avait aimé. Jessica secoua la tête, refusant d'accepter cette vérité. Elle remit ensuite le CD dans la boîte, les larmes aux yeux. Ses pensées revinrent à la toute première boîte blanche qu'elle avait reçue un dimanche matin, alors qu'elle se rendait au centre commercial avec Lily. Matt avait prévu un pique-nique l'après-midi, mais Jessica voulait une nouvelle tenue pour l'occasion. En route, Lily lui demanda comment ça se passait avec son mécanicien. Irritée, Jessica répondit, ce n'est pas juste un mécanicien, il a sa propre entreprise. Détends-toi, je plaisantais. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous, insista Lily. Il m'aime, je le vois à sa façon de sourire quand il me voit, comment il s'occupe toujours de ma voiture et m'attend avec le déjeuner. Il est protecteur et gentil. Et comment le sais-tu, demanda Lily, sceptique. Il ne l'a pas encore dit, mais je pense qu'il attend que je fasse le premier pas. Il est timide avec les femmes, expliqua Jessica. Et toi, l'aimes-tu, demanda Lily, plus sérieuse. Jessica hésita, je crois que oui, mais Tony est toujours dans mon esprit. Lily, exaspérée, répliqua, Tony t'a trompé. Il est parti et n'est jamais revenu. Matt t'aime et il est là. Si tu veux le garder, il faut que tu sois sûr, sinon tu le perdras. Jessica réfléchit aux paroles de Lily. Elle pensait aimer Matt, mais ne parvenait pas à se défaire de Tony. Pourtant, elle ne voulait pas perdre Matt, sachant au fond d'elle qu'il était le meilleur pour elle. Ce soir-là, Jessica se prépara pour leur rendez-vous au parc Mabelwood. Matt arriva avec de la nourriture, du vin et une couverture pour le pique-nique. Ils passèrent une journée magnifique, mais Matt dut partir plus tôt pour une réunion d'affaires avec Avis. Je sais que tu dois y aller, dit Jessica tandis qu'il s'apprêtait à partir. M'appelleras-tu demain après la réunion? Matt l'embrassa. Tu peux compter là-dessus. Après son départ, Jessica enfila une tenue plus confortable. Plus tard, la sonnette retentit. Surprise, elle ouvrit et trouva Matt, légèrement essoufflé. Tu as oublié quelque chose, demanda-t-elle en souriant. Oui, toi, dit-il en l'étreignant. Il recula et brandit une fine boîte blanche. Demain,
je vais rencontrer un partenaire commercial influent. Je peux parler en toute confiance avec lui, mais avec toi, je peine. Il tendit la boîte. J'espère que cela montrera ce que je ressens. Appelle-moi à n'importe quel moment. Jessica prit la boîte et le regarda s'éloigner. À l'intérieur, un CD et une note. Elle écouta le disque « Can I Trust You With My Heart » de Randy Travis. Le mot reflétait la même question. Ce soir-là, Jessica appela Matt et murmura « Tu peux me confier ton cœur ». La voix de Matt était emplie de joie « J'arrive tout de suite ». Quelques minutes plus tard, il arriva, la souleva dans ses bras et l'emporta à l'intérieur. « Je t'aime, Jessica », dit-il, la voix pleine d'émotion. « Moi aussi je t'aime », répondit-elle. Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois, mais Jessica n'avait pas dit explicitement « je t'aime ». Repensant à cela maintenant, Jessica pleura, réalisant qu'elle l'avait toujours aimé, mais que c'était trop tard. Elle mit de côté la boîte blanche et prit la noire. Cela faisait 3 semaines qu'elle n'avait pas parlé à Matt, et comme elle l'avait promis, elle ne l'avait ni vu ni entendu. Un vendredi matin, Tony demanda « On sort manger ce soir ?» Kelly est-ce, en centre-ville. Non, répliqua Jessica sèchement. Matt et moi avions l'habitude d'y aller. Essayons le nouveau bar près de ton travail. Tony accepta. Ils allèrent donc à Easton, un nouveau pub. L'atmosphère était froide, la serveuse et le barman les dévisageaient. S'installant dans une banquette au fond, Jessica pâlit en voyant Matt entrer et s'asseoir au bar. « Tu savais qu'il serait là ?» demanda-t-elle à Tony. « Non, bien sûr que non », répondit-il, souriant en coin. Jessica ne le crut pas. Tony se leva, aborda Matt au bar, feignant la surprise, et « Mon pote, je ne t'avais pas vu. » Matt le regarda et se concentra à nouveau sur son verre. Tony ricana, « Ne sois pas vexé. Elle a choisi le meilleur homme, et ce n'est pas toi. » La réponse de Matt fut calme mais cinglante, « Oui, elle t'a choisi, c'est vrai. » Tony fanfaronna, « Elle t'a préféré à moi », insistant sur sa victoire. Jessica, horrifiée, regarda Matt finir son verre et se lever. Le barman lui offrit sa consommation. Matt s'approcha de Jessica et lui dit froidement, « C'était bas, Jessica, même de ta part. T'es-tu amusée à me voir humiliée ? J'ai promis de te laisser tranquille, et je l'ai fait. Suis-je libre à présent ? Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. » Je ne savais rien de tout ça, crois-moi, plaida Jessica. Pourquoi te croirais-je, après ce que tu m'as fait ? Je ne te fais pas confiance, et je n'aime pas ton homme, siffla Matt. Tony revint, goguenard, tu es encore là, Matt ? Le poing de Matt se serra. Jessica se souvint comment il lui avait appris à donner un bon coup de poing. Elle vit une lueur de peur dans les yeux de Tony. La serveuse intervint, ce n'est pas l'endroit pour ça. Sans quitter Tony des yeux, Matt répondit, tu as raison, Betsy. Puis il se retira, quittant le pub. Tony le suivit du regard, un sourire satisfait aux lèvres. Betsy se tourna vers Jessica, donc, tu as largué Matt pour cet idiot. C'est la 3e fois qu'il lui fait ce coup. Secouant la tête, elle s'éloigna. Tony revint, contrarié, qu'a-t-il dit ? Avant que Jessica réponde, un homme s'approcha, je suis Ben, j'étais à votre mariage avec Matt. Désolé, je ne me souviens pas, murmura Jessica, gênée. Je suis un ami de Matt, continua Ben. Ce soir, votre repas est offert, mais vous devez partir immédiatement et ne plus revenir. Le visage de Jessica brûlait de honte. Tony rit. L'expression de Ben s'assombrit, Matt ne causera pas de problème, mais si vous revenez, fuyez. Il ne sera pas indulgent. Tony haussa les épaules, je n'ai pas peur de lui. Ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu, répondit Ben en s'éloignant. Jessica mangea en silence, furieuse contre Tony d'avoir piégé Matt. Elle avait aimé Ben et sa femme, regrettant de ne plus pouvoir revenir au pub. Pour empirer les choses, Tony ne laissa aucun pourboire. Cette nuit-là, Jessica et Tony eurent leur première grosse dispute. L'incapacité de Tony à comprendre ses sentiments persistants pour Matt l'énerva. Jessica réalisa que Tony ne pourrait pas arrêter Matt si celui-ci décidait de revenir dans sa vie. Une semaine plus tard, au travail, Candace, la cousine de Matt, arriva, paraissant professionnelle et furieuse. « Tu n'es pas douée pour tenir tes promesses, Jessica » siffla Candace. « Je suis désolée,
Je ne voulais pas que ça arrive, dit Jessica, d'une voix faible. Candace sortit une mallette. Es-tu toujours Jessica Long? Oui, répondit Jessica. Parfait, dit Candace, posant un dossier blanc sur le bureau. Tu as été assigné. Elle jeta ensuite une boîte noire sur le dossier. Espèce d'idiote, tu l'as blessé. Mon cousin était trop bien pour toi. Écoute le CD, il est magnifique. Au revoir. Candace tourna les talons. Comme Candace sortait, Nikki l'aborda brièvement. Après un échange, Candace sourit, acquiesça et partit en riant. Cindy et Lily rejoignirent Jessica. Tu veux écouter maintenant ou attendre la fin de la journée? Demanda Lily. Jessica hésita. Dans la voiture, elle décida. Candace a dit que c'était beau, pourquoi pas maintenant, murmura-t-elle en insérant le disque. The Dance de Garth Brooks se mit à jouer, ses paroles reflétant les sentiments de Matt sur le temps qu'ils avaient partagé malgré le chagrin. Cindy et Lily pleurèrent, mais Jessica resta silencieuse. Les femmes du bureau furent émues par la chanson, et Jessica comprit finalement le message de Matt. En silence, elle remit le CD dans la boîte, sachant qu'elle reverrait Matt une dernière fois pour finaliser le divorce. Les papiers partageaient tout équitablement, sauf l'entreprise de Matt que Jessica ne contestait pas. Un mois après la fin du délai de 6 mois, Jessica et Tony se marièrent. Le cabinet de Tony prospérait, ils achetèrent une maison près de celle de Matt. À mesure que sa charge de travail augmentait, Tony travaillait souvent tard. Un vendredi soir, sa secrétaire appela Jessica pour la prévenir d'un retard. Par gentillesse, Jessica décida d'apporter le dîner au cabinet. En arrivant, elle vit 2 voitures, celle de Tony et une autre inconnue. Déverrouillant la porte, elle entendit des bruits provenant d'une salle d'examen. En ouvrant, elle trouva Tony avec une autre femme. Furieuse, Jessica leur jeta son poulet caxiator au visage et sortit en trombe. Conduisant sans but, elle rit amèrement de l'absurdité de la situation avant d'appeler Lily, qui était à une soirée d'enterrement de vie de jeune fille. Jessica la supplia de la rejoindre à l'extérieur du Hirtstone Tavern. Lily l'avertit, Matt est là, avec une cavalière. Jessica s'en moquait. En route, Jessica réfléchit à sa situation. Elle comprenait enfin la douleur et l'humiliation que Matt avait ressentie en la voyant avec Tony. Maintenant, elle n'avait plus personne vers qui se tourner, sinon ses amis, comme Matt avait enduré sa souffrance seule. Jessica se gara devant le pub, sanglotant doucement tandis que Lily et Cindy montaient dans sa voiture. « Que s'est-il passé ?» demanda Lily. En larmes, Jessica raconta la scène, elle avait surpris son nouveau mari avec une quadragénaire peroxydée sur la table d'examen. Ni Lily ni Cindy ne semblèrent surprises, n'ayant jamais aimé Tony. Elles étaient plutôt étonnées que Jessica les comprît si tard. Cindy dit, ce qui va autour revient. Jessica pleura, je sais, j'ai trahi et humilié Matt, et maintenant je comprends sa douleur. Je ne l'ai pas ressentie avant aujourd'hui, ajouta-t-elle. Lily et Cindy échangèrent un regard, préférant ne pas la sermonner davantage. Qu'est-ce que tu vas faire ? demanda Cindy. Je ne sais pas, répondit Jessica, la voix tremblante. Après un moment, elle se ressaisit, je rentre chez moi affronter Tony. Ce qu'il a fait est inacceptable. Veux-tu qu'on vienne avec toi ? proposa Lily. Non, je dois le faire seule, dit fermement Jessica. Les 2 femmes descendirent, regardant Jessica s'éloigner. En rentrant, elles aperçurent Matt au bar. Il les salua poliment, mais leur réponse fut froide. J'ai fait quelque chose de mal ? demanda Matt, perplexe. Je vais attendre, dit-il. Matt, appela Lily, ce n'est pas ce que tu crois. Nous devons te parler. Matt jeta un regard à sa cavalière, qui hocha la tête, puis suivit Lily et Cindy à leur table. Pourquoi cet accueil froid ? demanda Matt. Ce n'est pas toi, expliqua Cindy. Nous avons reçu de mauvaises nouvelles ce soir. Puis-je aider ? proposa Matt. Peut-être, dit Lily, hésitante, avant de murmurer, Jessica a surpris Tony en train de la tromper ce soir. Le visage de Matt se figea, puis se tordit en un rire amer, le karma est une garce. Pourquoi nous dire ça ? demanda Matt, blasé. Pour rien, répondit Cindy. Nous pensions juste que tu devrais savoir pourquoi nous sommes là ce soir. Le visage de Matt s'adoucit, où est-elle maintenant ? Elle est rentrée affronter Tony, répondit Lily. Mauvaise idée, dit Matt. Tony est un lâche,
mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'en prendre à elle. Cindy répliqua, amère, s'il est si lâche, pourquoi n'as-tu pas combattu pour elle? Matt la regarda tristement, elle a dit qu'elle l'aimait, lui, pas moi. Pourquoi me battre? C'était perdu d'avance. Tu comprends maintenant, Cindy? Cindy hocha la tête, honteuse. Lily demanda, que vas-tu faire? Rien, répondit Matt fermement. Ce n'est plus mon problème. Tu ne peux pas dire ça, protesta Lily. Tu l'aimais autrefois. C'était il y a longtemps, les gens changent, répliqua Matt. Cindy intervint, Matt, je te connais depuis des années, et j'ai parlé à Ben. Tout le monde te respecte, même quand tu es en colère. Jessica était ton amie, même quand elle t'a blessé, tu ne l'as pas abandonnée. Peut-être que c'est dû à ton éducation ou ton expérience militaire, mais tu ne laisses pas tomber les gens. Tu ne la laisseras pas tomber non plus. Matt secoua la tête, c'est une affaire de famille, Cindy. Elle a fait son choix. Si elle a besoin d'aide, une vraie aide, je serai là, mais ça ne compte pas. Elle m'a blessé. Après un silence gêné, Matt se leva, mesdames, j'aurais préféré vous voir dans de meilleures circonstances. Peut-être une autre fois, autour d'un verre. Pour l'instant, je retourne auprès de ma compagne. Si jamais il se passe quelque chose de grave, prévenez-moi. La femme acquiesça, observant Matt retourner à sa table. Sa compagne sembla le gronder doucement, puis posa sa main sur lui, disant « Je comprends ». Repoussant son assiette, Matt finit par partir avec elle. Lily et Cindy se demandèrent comment Jessica gérait sa confrontation avec Tony, payèrent l'addition et quittèrent le bar, le moral en berne. Lundi et mardi, Jessica ne vint pas travailler. Inquiète, Lily appela le cabinet de Tony mardi. Il était ouvert, Tony travaillait. Lily laissa un message à Jessica, mais elle ne répondit pas. Mercredi matin, Jessica arriva au bureau, portant de grandes lunettes de soleil pour cacher ses bleus. Lily et Cindy l'entraînèrent rapidement dans les toilettes des femmes, fermant la porte. Elles virent les marques sur son visage, que s'est-il passé, demandèrent-elles, horrifiées. Les larmes aux yeux, Jessica raconta. Quand elle était rentrée, Tony avait crié, « Où étais-tu? À qui parlais-tu? Pourquoi as-tu jeté de la nourriture sur nous? » Jessica avait rétorqué, « C'était si important au point d'honorer ta maîtresse sur ta table d'examen. » Furieux, Tony gronda, « Dorénavant, si je travaille tard, tu supporteras. Si tu n'es pas contente, pars. » Compris. Horrifiée, Jessica avait acquiescé. Le lendemain, elle s'était réveillée le visage enflé, passant la journée à tenter de réduire le gonflement. Tony était absent, revenant le dimanche sans explication. Ce soir-là, il exigea qu'elle lui cède, mais Jessica refusa. Les femmes, bouleversées, la pressèrent, « Va à la police. » Non, cria Jessica. Je veux que ce mariage marche. J'ai déjà détruit un mariage. Les deux s'emportèrent, qualifiant Tony de monstre. Jessica savait qu'il ne s'arrêterait pas. Lily, exaspérée, déclara, « J'abandonne, je ne sais plus quoi dire. » Elle sortit, Cindy la suivant. Avant de partir, Cindy prit rapidement une photo des blessures de Jessica, sachant ce qu'elle devait faire. Plus tard, Cindy arriva à l'atelier de Matt. S'essuyant les mains, il l'accueillit chaleureusement, « Bon de te voir, Cindy. » Un problème de voiture? Non, dit-elle d'une voix ferme. J'ai besoin de te parler en privé. Déconcertée, Matt l'entraîna dans un petit bureau. Elle prit une inspiration, Jessica a des problèmes avec Tony. Le visage de Matt se durcit, ce qui lui arrive ne me concerne plus. Tu te souviens du CD des Beatles? Demanda Cindy. Oui, ça n'a rien donné. Elle m'a détruit le cœur, pourquoi je m'en soucierais maintenant? Cindy montra la photo des bleus. Les yeux de Matt se plissèrent, que attends-tu de moi? Demanda-t-il, froid. Vas-tu faire quelque chose? Tu as dit que tu la protégerais, insista Cindy. Appelle la police, ça ressemble à une agression, répondit Matt froidement. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire, s'indigna Cindy. Elle a eu une liaison, elle a rompu nos vœux. Pourquoi me soucier de sa douleur? Rétorqua Matt. Parce que tu l'as aimée, c'est suffisant, s'exclama Cindy. Je l'ai aimée autrefois, pas maintenant. Dis-lui d'appeler la police. Je ne m'en mêle pas,
Cindy secoua la tête, incrédule, « Tu me déçois. » Matt répliqua, en colère, « Ce n'est pas ma femme, elle l'a choisie, qu'elle en subisse les conséquences. » Désolé si je te déçois, Cindy, mais je ne peux pas. Cindy quitta le bureau, s'excusant. J'espère ne pas avoir gâché ta soirée. Matt resta immobile, la regardant partir. Cindy, en s'éloignant, ne parvenait pas à lire l'expression de son visage, souffrance, colère, haine. Difficile à dire. Quoi qu'il ressente, il avait pris sa décision. Cindy, amère, pensa, Jessica, tu as vraiment tout gâché. Jeudi, Jessica était de retour, mais maussade. Lundi suivant, un changement s'opéra. Elle arriva, salua tout le monde et sourit même. Lily et Cindy la traînèrent à nouveau aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe ? Exigea Lily. Jessica inspira avant de révéler, vendredi soir, Tony a été agressé devant son bureau. Celui qui l'a attaqué lui a fait promettre de s'excuser auprès de moi, et menacé de revenir s'il ne le faisait pas. Tony ne sait pas qui c'est, mais moi, je sais. Je l'ai entendu pester contre mon ex-mari Matt sous la douche. Cindy, surprise, comment Matt a-t-il su ? Jessica hésita, je lui ai dit mercredi après le travail, avoua Cindy. Jessica la serra fort dans ses bras, merci. Tu devrais remercier Matt, proposa Cindy. Je ne sais pas, répondit Jessica, je ne pense pas qu'il m'apprécie beaucoup en ce moment. Tu devrais quand même, insista Cindy. Ce soir-là, Jessica, Lily et Cindy se rendirent au East Avenue Pub. Elles s'installèrent près de Matt, qui sirotait pensivement son verre. Lily fit signe à Jessica d'y aller. Nerveuse, Jessica s'approcha, s'assit à côté de lui et remarqua son bras bandé. Ça doit faire mal, dit-elle doucement, touchant la blessure délicatement. Sans la regarder, Matt répondit, ce n'est pas si grave. Que veux-tu ? Je voudrais te parler, pas me disputer. Ça te dérange ? demanda-t-elle. Il hocha la tête, l'autorisant à continuer. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait vendredi. Après tout ce que je t'ai fait, tu m'as quand même aidé. J'avais besoin de quelqu'un, et tu étais là. Je devais te remercier en personne. Matt se tourna finalement vers elle, retirant sa main bandée. Tu voulais me remercier ? Ce n'était pas nécessaire. Te souciais-tu de moi quand tu m'as quitté ? Te souciais-tu de ma douleur ? Non, tu pensais seulement à toi. Pourquoi t'inquiéter maintenant ? Jessica baissa les yeux, incapable de répondre. Tu as obtenu ce que tu voulais, un docteur au lieu d'un mécanicien. Tu m'as utilisé, et maintenant je suis seul. J'ai mal au bras, ma petite amie m'a quitté parce que je t'ai aidé, je risque la prison. Et toi, demain, tu auras quelqu'un d'autre dans ton lit. La seule compagnie que j'ai, c'est ma douleur. Pourquoi ne pas simplement partir ? Vous trois, laissez-moi tranquille. Le visage de Jessica pâlit. Matt plongea son regard dans le sien et ajouta froidement, « Va-t'en ». Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il la réduisit au silence d'un geste de la main blessée. « Si tu ne pars pas, je partirai. » Il descendit de son tabouret et s'en alla, lançant un regard désapprobateur à Cindy et Lily en passant. Jessica était ébranlée. Elle regarda ses amis, incertaine. « Va le rattraper », insista Lily. Les trois femmes sortirent, juste à temps pour voir Matt partir en camion. Découragée, elles allèrent chez Lily pour discuter. Désemparée, Jessica sortit la dernière boîte bleue. Il n'y avait pas de mots à l'intérieur. Elle inséra le CD dans le lecteur. I Told You So de Randy Travis commença à jouer, une chanson décrivant la situation, « Suppose que je t'appelle ce soir pour dire que je t'aime, suppose que je veuille rentrer à la maison. » Le cœur de Jessica se brisa, comprenant que les paroles reflétaient ce qu'elle regrettait à présent. Elle se souvint du mercredi soir où elle avait reçu ce colis. D'après l'écriture, elle savait qu'il venait de Matt. Pleurant, elle avait écouté la chanson chez Lily, réalisant que Matt avait tiré un trait sur elle. Pour la première fois depuis longtemps, Jessica sanglota sans retenue, sachant qu'elle avait perdu Matt pour toujours. Après avoir reçu ce colis, Jessica démissionna de son poste et prit un emploi de réceptionniste dans un cabinet médical local. Le salaire était moindre, mais elle échappait au jugement de ses anciennes collègues. Elle vécut chez Lily pendant 3 mois avant de louer un petit appartement à une patiente âgée. Le divorce avec Tony fut prononcé,
et elle reçut une pension alimentaire. Combiné à son travail, cela suffisait à couvrir ses frais. Elle tenta de reprendre contact avec Matt, laissant des messages et des emails, mais il ne répondit jamais. Un vendredi, Jessica et Lily planifièrent une sortie. En arrivant chez Lily, elles furent surprises de voir Candace, la cousine de Matt, et Nikki, l'ex-collègue de Jessica, sur le parking. « Que font-elles là » demanda Lily. « Aucune idée, mais je n'aime pas ça », répondit Jessica. Elles s'approchèrent prudemment. « Bonjour Jessica », dit Candace. « Nous devons te parler de quelque chose d'important. Pouvons-nous entrer ?» Jessica hésita. De quoi s'agit-il ? Je ne veux pas de problème. Pas de problème, s'il te plaît écoute-nous, ajouta Nikki doucement. À l'intérieur, après quelques banalités, Nikki alla droit au but. Jessica, je sais que tu appelles et envoies des emails à Matt. C'est un pays libre, rétorqua Jessica, sur la défensive. Matt ne veut pas te le dire, alors je vais le faire. Tu dois arrêter, dit Nikki. Il est trop poli pour te le dire, mais moi, je ne le suis pas, ajouta Candace. Jessica, s'il te plaît écoute. Matt et Nikki se marient samedi prochain. Jessica se figea, les larmes aux yeux. Arrête de le contacter, poursuivit Nikki. Je suis jalouse, et je ne tolérerai pas qu'une autre femme joigne mon mari. Candace tendit à Jessica une fine boîte rouge. Écoute le CD. Nous sommes désolés de la façon dont les choses ont tourné, mais tu devais savoir. Après leur départ, Jessica joua le CD, Foolish Little Girl déchirelle. Tu as brisé son cœur et l'a fait pleurer. Maintenant, il a trouvé un autre amour, et tu ne peux plus rien y faire. Jessica comprit que Candace avait raison. Elle avait perdu Matt pour toujours, et pour la première fois, elle comprit pleinement la valeur de l'amour qu'elle avait jeté au vent. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.